Bonjour tout le monde, ici Cathy de 4 ans Scrap. Je suis ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo. Je vais vous présenter aujourd'hui la nouvelle collection été. Voilà. Alors en attendant que tout le monde arrive, je voulais remercier toutes celles qui sont passées nous voir le week-end dernier sur le salon Scrapin. Ah oui, non, ça a changé. Osez créer à Chambéry. Quel plaisir de vous retrouver dans la vraie vie. Et bien sûr, merci à Laure de l'avoir organisé. Alors nous sommes curieuses avec Claudia, que vous connaissez bien aussi, puisque à chaque fois que vous appelez, que vous faites un mail, c'est elle qui vous répond. On est curieuse, on voudrait savoir quel est votre produit préféré de la nouvelle collection. Alors, si vous pouvez nous le dire en commentaire de ce live. Et bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions, toujours en commentaire. Puis si vous voulez voir un produit plus en particulier, dites-le nous aussi et je vous le remontre. Alors, je vais commencer avec le premier thème. Le premier thème que nous avons voulu vous proposer, c'est la montagne. Coucou à tout le monde. Tiens, je vois Nanou. Coucou à toutes. Je pourrais pas vous dire bonjour à tous, ça va être compliqué. Voilà, le premier thème que nous avons traité, c'est la montagne. La belle montagne dans laquelle on aime se promener. Alors, je commence par vous présenter une première carte. Celle-là, je me suis régalée à la faire tout en tampon. Ben oui, avec des tampons, on peut faire aussi de très jolies choses. Donc, sur cette carte-là, j'ai tamponné le sac à dos, les nouvelles chaussures de randonnée, la petite pancarte pour vous indiquer où il faut aller, les sapins, les montagnes, le feu, la lune, enfin voilà, tout ce qui est dans le nouveau set que je vous présente ici. Le set La montagne, ça vous gagne, donc avec, entre autres, tout ce que je vous ai montré. Je ne vais pas tout utiliser, mais voilà. Et bien sûr, une fois tamponné, eh bien, il faut coloriser. Sur celle-là, j'ai colorisé au feutre alcool, qui donne un résultat très fort en couleur. Voilà, et vous avez uniquement des petites étoiles en bois, juste pour apporter la touche de texture. Voilà un premier exemple d'utilisation du nouveau set La montagne, ça vous gagne. Et je vais vous montrer aussi qu'on peut faire une très jolie page avec. Donc sur cette page, vous allez retrouver un certain nombre de nouveaux produits, dont la petite tente que j'ai dessinée en même temps que le set de tampons, qui une fois monté donne ce que vous avez là. Voilà. Et sur cette page, vous allez retrouver un certain nombre de textes ici, ou par exemple là, qui sont issus d'un nouveau set de textes nature, dessiné par Eva, pour notre plus grand plaisir. Alors, toujours avec les produits sur la montagne, vous allez retrouver ici les chaussures de rando qu'on a vues tout à l'heure sur la première carte en tampon. Et bien sûr, les matrices qui correspondent au set de tampons, puisque c'est quand même plus sympa de pas se créer de problème, que ça soit facile et rapide. Donc les fameuses matrices assorties au tampon que vous trouvez toujours chez 4 ans Scrap. On retrouve aussi la tente faite plutôt de façon, on va dire, fantomatique, puisqu'elle n'est pas complète. Et derrière les chaussures, vous allez retrouver les nouvelles feuilles d'été qui sont là. Voilà, là elles ont été utilisées pleines, mais vous les avez aussi dans le même set de matrices, creuses et vides. Alors, comme vous avez pu le voir sur la page et aussi sur cette jolie carte, j'ai dessiné une nouvelle fleur. Cette nouvelle fleur s'appelle la stère des montagnes.
Elle est toute ébouriffée, un peu folle, mais elle est très très sympa. Donc sur cette carte allongée, hein, celles qui sont très à la mode en ce moment, ou slim card, j'en ai positionné 3, les 3 tailles. Elles sont donc découpées et au niveau du cœur, j'ai simplement colorisé avec un feutre à alcool jaune puisque c'est la couleur naturelle de ces fleurs-là. Derrière, vous retrouvez les nouvelles feuilles d'été que je viens de vous montrer. Là, celles qui sont ajourées, qui sont vides au milieu. Et puis l'étiquette qui est là, qui n'est pas du tout droite, est issue d'un nouveau set d'étiquettes. Vous voyez, qui sont comme toutes déchirées. Avec celle-là, ce qui est très sympa, c'est que l'étiquette que j'ai utilisée sur cette carte, qui est celle-là, était plus haute. Merci Rhapsody. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. On peut tout détourer au ciseau, mais le fait d'avoir les matrices, la découpe est beaucoup plus jolie. Après, c'est ce que je conseille toujours, on commence par détourer, et puis quand on a attrapé le virus, c'est bien, on prend les matrices et la machine, mais voilà. Donc je vous disais sur cette étiquette-là, elle est beaucoup plus épaisse, comme vous le voyez, beaucoup plus large. Simplement, avec une paire de ciseaux, je lui ai fait une taille. Et donc, l'avantage d'étiquettes comme ça, un petit peu, pas très droite, c'est que vous pouvez leur redonner un petit coup, par exemple, dans le sens de la hauteur. Et donc, vous avez à l'usage des plus larges et des plus fines. Alors, dernière chose sur la montagne. Je vous ai dessiné un pochoir pour pouvoir faire des fonds montagne. Donc, vous en avez un qui, une fois posé, permet de faire le ciel. Et si vous vouliez faire les montagnes d'une autre couleur, vous avez le même, une fois posé sur le ciel, permet de faire les montagnes. En plus, vous allez avoir des hauts de montagne, si vous voulez faire de la neige ou, par exemple, autre chose, pour faire que cette partie-là. Alors, le pochoir, on le voit un petit peu ici. Je l'ai mis derrière les astères, ici en bleu, pour pouvoir faire casser la plate couleur et mettre un petit peu de bleu à l'arrière. Donc voilà, je crois que je vous ai tout montré sur la montagne. Maintenant, il est temps de faire un petit plongeon. Et je vous propose de plonger dans la grande bleue et de rejoindre les petits poissons qui s'y trouvent. Donc le deuxième thème de cette nouvelle collection, c'est les mers et les océans que nous devons préserver au maximum. Alors on peut déjà les scraper pour en faire de jolies choses. Donc sur cette carte-là, vous allez avoir 3 de nos nouveaux petits compagnons qui ont donc été tamponnés puis découpés avec des matrices. Donc ils sont issus du nouveau set Nager dans le bonheur qui comprend des tas de poissons. Vous avez, zut, j'ai oublié, les hippocampes, voilà. Vous avez des tortues. Et alors, je suis pas sûre que ce soit des méduses, mais enfin des choses à tentacules, là, qui sont bien mignonnes, avec leurs petits yeux coquins. Et en plus, quelques coraux ici. Et puis, il y en a un qui est caché là, derrière le titre. Et donc, avec ce set-là, je vous ai préparé les matrices des poissons qui vous permettent de les détourer facilement. Alors, ce que vous voyez derrière les poissons, eh bien, c'est simplement notre nouveau pochoir vague qui va comprendre plusieurs façons de l'utiliser. Ce que je vous ai montré sur la carte, c'est l'intérieur du pochoir qui est donc utilisé pour faire des clapotis, on peut dire ça. Voilà, comme ici. Alors, clairement, sur cette carte-là, j'ai dû le faire 2 fois, l'un au-dessus de l'autre, pour pouvoir faire un peu plus grand que la partie qui est là. Et le tour du pochoir, vous allez pouvoir, avec un applicateur d'encre et un dôme, et votre encre préférée, faire des vagues beaucoup plus importantes. Voilà. Donc, on a vu ces mignons petits poissons. Merci Hermine. Et puis, on va aller découvrir d'autres choses que les petits poissons. Là, on va retrouver presque tous les autres animaux
marin du set Nager dans le bonheur. Et donc on voit que pour ces animaux-là, je vous ai aussi concocté les matrices assorties, parce que c'est beaucoup plus simple. Et pour faire ce petit cadre, alors c'est notre cadre 3D qui permet de le faire rectangulaire ou bien carré sur quelque chose. Pour ce petit cadre, j'ai aussi utilisé un de nos nouveaux duos, Coquillage 2, qui comprend 3 coquillages, des étoiles de mer et des coraux, c'est pas tout à fait des coraux, c'est des algues on va dire, ceux-là. Donc comme à chaque fois sur les duos, vous avez les tampons qui sont en noir et vous visualisez les matrices qui sont comprises dans le duo en rose. Et donc là, vous allez trouver ici, là, là et là, les 3 algues qui sont là. Voilà. Et là, l'avantage, je vous le montre une fois posé, c'est que le petit cadre, vous pouvez le faire tenir debout en rajoutant à l'arrière une bande de papier pliée, collée. Alors, vous inquiétez pas, les petits morceaux blancs que vous voyez, c'est simplement que je suis allée chercher le petit cadre sur les tableaux qui sont sur le stand et que j'ai caché, que j'ai empêché que ça se colle en mettant un petit bout de papier pendant la vidéo. Voilà une deuxième création sur le thème de la mer. Alors, on ne s'arrête pas là parce que le thème de la mer et des petits animaux, c'est toujours super sympa. Je vous présente une nouvelle carte dont le carré pas droit, c'est forcément un pochoir qui permet d'ancrer uniquement sur cette partie-là. Et le deuxième pochoir utilisé, c'est le soleil qui a été utilisé pour éclaircir avec de l'eau, puisque la Distress Oxide a cette particularité-là. Il faut par contre bien attendre qu'elle soit sèche avant de faire quoi que ce soit avec de l'eau, soit des gouttes. Merci Aurélisa, soit une forme comme on a avec le soleil. Pour que ça, faut vraiment que ça soit bien sec. Donc sur cette carte-là, en fond, vous allez avoir un petit banc de poisson. Ici, une des algues que je viens de vous montrer et un des coquillages qui faisait donc partie du duo que je viens de vous montrer. Et donc vous avez là le deuxième duo qui comprend le banc de poisson uniquement en tampon, ainsi que des algues que vous pouvez aussi détourer. Des coraux. Et donc on voit sur la carte, c'est ce corail-là qui a été simplement tamponné et colorisé. Voilà. On continue notre voyage sous-marin avec une nouvelle création. Donc comme vous le voyez par rapport aux autres, celle-là a été colorisée avec des encres à l'eau. Elle est beaucoup plus douce et pastel. On retrouve en fond le nouveau pochoir vague. Devant, vous retrouvez tous les animaux les animaux marins et les algues et les coraux, les coquillages que je vous ai montrés juste avant. Et en plus, vous allez avoir ici des algues en matrice cette fois-ci, qui sont issues de celle-là et qui vous permettent de faire de la matière à l'arrière de vos créations. Alors on reste sous l'eau. On est bien sous l'eau. Avec une autre perspective. Voilà. Voir la mer ou le fond de la mer à travers un hublot. Donc, je vous ai dessiné un nouveau hublot. Vous avez ici la grande taille, derrière laquelle vous allez retrouver l'utilisation du pochoir vague, les petits poissons de tout à l'heure, et puis donc les accessoires. Et une autre utilisation, c'est avec la petite taille des hublots, qu'il a été traité en 3 parties, puisque quand on met toujours 3, c'est toujours plus joli à l'œil. Donc là, vous avez 3 petits hublots qui ont été utilisés avec les produits que je viens de vous montrer. Donc les hublots, eh bien, ils se présentent comme ça. C'est la matrice hublot. Vous avez le grand et le petit. Ainsi que des petites bulles ici, à l'intérieur. Et puis, on aime bien ramener chez soi les beautés de la nature.
Donc, je vous propose aussi un aquarium. Alors, vous avez l'aquarium ici, avec le haut, l'aquarium et la base sur laquelle il repose. Vous voyez à l'intérieur de l'aquarium toujours le pochoir vague qui permet de donner l'impression que l'aquarium est plein d'eau. Et puis vous retrouvez deux petits animaux sympas que je vous ai montrés. Ici, une des algues, des matrices algues qui dépasse de l'aquarium. Elle a envie de prendre un peu plus de place. Une autre utilisation de la matrice aquarium, différente celle-là, eh bien là, l'aquarium, il est un peu traité en négatif. C'est-à-dire que la partie que je vous ai montrée ici, sur cette première carte, ici, elle a été enlevée. Et c'est le négatif dans le papier blanc qui a été utilisé. Parce qu'en fait, j'ai mis des petits points sur la matrice pour que quand vous l'utilisez en négatif, il y ait quelque chose d'intéressant à regarder autour du trou laissé par la matrice. Le dessus a bien été gardé et une autre composition a été faite dedans. Et voilà la matrice aquarium, à quoi elle ressemble. Donc vous avez, ce que j'expliquais, le trou qui laisse aussi un pointillé dans le papier dans lequel vous faites votre découpe, le dessus de l'aquarium pour finir le dessus et la petite support. À l'intérieur, comme à chaque fois, j'essaie de vous en mettre le maximum. Vous avez une algue et des petits poissons en matrice. Alors, nous avons fait un petit tour sous les mers. On allons remonter en surface maintenant un petit peu pour continuer. Et nous allons faire un petit peu un voyage du côté de l'exotisme avec nos nouvelles fleurs et feuilles. Voilà. Donc, des fleurs de frangipanier. Ici, donc, le tampon a été colorisé toujours avec des feutres alcool pour ressembler à la vraie fleur. Ici, un feuillage exotique qui est en tampon aussi et en matrice à coloriser. Et là, deux nouveaux feuillages exotiques qui, eux, sont uniquement en matrice. Là, on retrouve les fameuses étiquettes pas droites que je vous ai montrées tout à l'heure. Il est intéressant de pouvoir mettre dans sa création et des tampons colorisés et des découpes uniquement. Ça crée encore un effet supplémentaire de profondeur. Donc, pour faire ce petit marque-tapage qui a été faite dans la déco de bouteille de l'automne dernier, j'ai utilisé le nouveau set de tampons fleurs de frangipanier qui comprend des fleurs de différentes tailles. Là, je pense que c'est la plus grande. Alors, avec ce set de tampons, vous n'aurez pas de matrice. Pourquoi? Parce que c'est très simple à détourer et que ça ne valait pas la peine forcément de dessiner des matrices pour ça. À côté des fleurs de frangipanier, vous allez donc trouver les feuilles exotiques en tampon avec la découpe qui sont le duo feuilles exotiques 2 où vous avez 5 feuilles exotiques différentes. Vous voyez les tampons en noir et les matrices assorties pour pouvoir les détourer facilement. Et à côté, je vous montre les matrices feuilles exotiques 3 qui vont être assorties au duo et qui vont vous permettre de mélanger tampons colorisés et découpes directes. Et maintenant, on va terminer avec un des bons moments de la vie. On va passer à l'apéro. Je crois qu'il est temps, 12h50. Et donc, je vais vous dire Chin avec notre nouveau set de tampons pour les cocktails. Donc là, vous avez une jolie noix de coco décorée qui doit comprendre quelque chose de très sympa. Vous allez retrouver à côté la fameuse fleur de frangipanier que je viens de vous montrer. Ici, des feuilles exotiques. Là, c'est un de nos anciens produits alphabet, des matrices alphabet. Alors, pour faire cette carte, eh bien voilà, le set de tampons qui comprend un ananas
comme contenant, la noix de coco que vous venez de voir, je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus, vous aurez tout retrouvé toute seule, et 3 verres différents. J'ai un trou de mémoire. Vous avez des petits accessoires comme des feuilles, etc. Bien sûr, toujours un petit peu de texte. Et assorti à ce set de tampons, merci Titi, assorti à ce set de tampons, toujours les matrices, parce que en tout cas, certaines découpes sont un petit peu tortueuses pour les cocktails. Voilà, une autre carte pour faire Chine ensemble. Vous avez toujours la noix de coco, mais aussi un verre un peu plus classique. Donc avec le set de tampons que je viens de vous montrer. Et au milieu, notre nouvel alphabet que je vous montre là. Un alphabet hachuré, mais pas totalement. Ce qui fait que si vous le distinguez, oui, je pense que vous le voyez, je suis venue coloriser en bleu l'intérieur des lettres. Je ne l'ai pas laissé blanc pour rappeler les glaçons et le verre de droite. Et on reste à l'apéro avec une petite étiquette cadeau avec le fameux verre dont je ne me rappelle plus le nom. Donc, c'est toujours pareil, vous avez le cocktail tamponné, colorisé, détouré. Vous retrouvez ici les feuilles exotiques que je vous ai montrées tout à l'heure, celles à coloriser et celles qu'on découpe, et qui sont positionnées sur une de nos nouvelles étiquettes qui vous plaisent beaucoup a priori. Donc celle-là, c'est le cadre 15. Vous retrouvez donc l'étiquette. Vous avez aussi le tour de l'étiquette que vous pouvez utiliser, plus 2 plus petites là, dans ce modèle-là. Et encore une étiquette, cette fois-ci avec l'ananas. Et donc vous voyez que la forme est un peu différente de l'étiquette. C'est la deuxième que j'ai dessinée à l'occasion de la collection, qui a une forme un petit peu différente, mais qui est sur le même principe. Vous avez toujours l'étiquette que je vous montre au milieu. Vous avez toujours en même temps un tour à découper. Les filles en rose, on l'a beaucoup utilisé en mettant les deux en même temps et en les reliant avec une petite ficelle. Et puis 2 étiquettes plus petites dans la matrice, cadre 16. Donc je vais terminer en vous montrant les papiers de la nouvelle collection. Alors vous avez deviné le combo que nous avons choisi. Donc c'est un combo avec du vert, l'exotisme, les feuilles, il y a du vert, du bleu, forcément la mer, et du craft, et qui s'adapte parfaitement à tout ce qui va être montagne. Donc comme d'habitude, vous allez avoir 6 papiers imprimés recto verso, au format 30,5 par 30,5, qu'on vous propose par pack. Les papiers sont aussi disponibles à l'unité sur la boutique. Comme d'habitude, on vous a concocté le pack d'unis assorti qui va être exactement des couleurs de la collection et qui va parfaitement aller ensemble. Et puisque vous nous l'aviez demandé depuis un moment, on vous propose aussi le même combo de couleurs avec des motifs différents dans un petit pack qui fait 15 par 15, qui est uniquement recto, dans lequel vous allez avoir 2 feuilles de chacun des designs qui est là. Voilà, je vous ai montré toute la collection avec des créations qui correspondent à tous les produits. J'espère que vous avez pu mieux visualiser ces produits avec cette petite vidéo. Alors la nouvelle collection est déjà disponible en boutique, n'hésitez pas. On est aussi à votre disposition si vous avez besoin d'aide, des questions. On est là tous les jours de 8h à midi et de 1h à 16h. Alors quand je dis tous les jours, c'est pas le week-end bien sûr, mais tous les jours de la semaine. Et puis, n'hésitez pas à faire part de vos avis en commentaire de cette vidéo et à partager vos créations en 4 en scrap sur le groupe Facebook 4 en scrap addict et sur Instagram avec le hashtag 4 en scrap. Prenez soin de vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon scrap et passez une belle journée. Merci à vous toutes. Au revoir.